deux et ils s'aiment. Voici l'histoire d'un couple pas comme les autres, un couple hors norme, qui a su choisir une nouvelle philosophie de vie. Jean Grégoire et Ariel vivent au jour le jour une nouvelle écologie, qu'ils appellent eux-mêmes l'écologie urbaine. Moi j'avais une vie extrêmement stressante, j'avais de très grosses responsabilités, j'occupais un poste très important dans une compagnie pétrolière très connue. Et j'ai rencontré Ariel lors d'un congrès, d'un séminaire à Houston. Oui, à Houston. J'avais fait le Moyen-Orient, après j'avais fait Houston. Et ça a été un petit peu le coup de foudre. Total. Hein? Une rencontre qui a modifié radicalement leur mode de vie. Jean Grégoire et Ariel ont laissé tomber l'économie de marché pour se consacrer à l'économie de rue. Ah, regarde ce que c'est en Ah, il y en a encore. Hein, ah bah regarde. Ah, écoute, il suffit de demander. Ah bah regarde, il y a des choses dedans. Non mais il est très bien. Non, c'est pas mal ça. Ah bah ça c'est des... Regarde ça, va faire des sous-tables magnifiques ça, regarde. Ah, oui. Tu as vu, regarde ça. Ah bah ça si on tombe malade c'est pratique tu vois. Quotidien, bah, on essaye de dépenser le moins possible d'énergie, d'abîmer le moins possible la planète sur laquelle nous vivons. Donc notre credo, si vous voulez, c'est un recyclage permanent. Et vous serez étonné de savoir à quel point nombre de choses sont recyclables. Les gens jettent n'importe quoi. Ah. Le papier argenté, par exemple, eh bien, ceci nous sert à réparer les fusibles. Vous entourez un peu de papier argenté autour d'un fusible et vous réparez un fusible et ça c'est très. Vous voyez ça, hein, c'est abîmé, on décolle. Et vous avez un beau galon pour améliorer une robe ou... Enfin, c'est utilisable. Et les gens jettent n'importe quoi. Alors nous, on récupère, c'est-à-dire on recycle les choses. Regardez, mais attends, et tu y crois chérie, regarde. Un cahier. Attendez, regardez, un cahier de brouillon. Neuf. Il est même pas brouillé. Une poubelle, c'est une mine d'or, une poubelle, c'est une basse-cour, c'est une ferme, c'est une forêt, Oui. c'est un jardin potager. Oui, hein? c'est l'Éden. Oh, regarde ça. Des ceintures en lézard. Oh, bah ouais, ça c'est bien. Ça, par Hein? contre, ça sert à rien. On pourrait te faire un... Regarde. Nous, on se définit plutôt comme des néo-écologistes récupérateurs, libéraux et primitifs. Ouais, on est très ancrés dans le primitivisme aussi. Hein, très... C'est ce côté primitivisme que moi je n'avais pas du tout accepté et que je n'avais pas du tout compris et qui m'a été révélé un petit peu par ma compagne. Tiens mon amour. Les bourgeons sont très comestibles ici en fait. Tenez-moi. Vous voyez ici, ceci c'est des merveilleuses salades qu'on agrémente avec des pissenlits que nous allons aller chercher tout à l'heure. Toutes les pousses de ces plantes, c'est la incroyable saison. le nombre de plantes qui poussent en milieu urbain et qui sont comestibles. Et là en plus vous voyez c'est le printemps et vous voyez tout le nombre de petits bourgeons qu'il y a et là ça nous fait un repas. Équilibré, c'est plein de manganèse et de fer. Et ça c'est excellent pour faire du compost. Je mets le bocal d'excréments dans ton sac. Hein. On y va parce qu'on n'est pas encore rendu. Vous voyez, regardez, vous trouvez le pain dans une poubelle et vous trouvez l'emballage à pain dans une autre poubelle. Et la vie est bien faite. Hein. ça c'est pas tant pour la manger, mais oui, il reste encore quelques graines. Qu'est-ce qu'il est délicat. Hein. Vous savez, la vie, hein, c'est un petit bonne astuce. C'est agréable de vivre avec lui parce qu'il y a tout le temps des Regardez. Elle est belle, hein. Alors, bienvenue chez nous. Voici notre propriété. C'est un héritage de ma première femme. Et nous vivons ici maintenant depuis combien de mois? Depuis... Je vais fermer là hier. Ça fait 7 ans qu'on est là, combien? Parce que là j'ai fermé. T'as fermé? Oui. Ah, il y a des gens qui viennent tout... Ah bon, par contre, on n'est pas tranquille. Voilà. On va passer par la petite entrée. Dis donc, mais ça a poussé là, les pissenlits. T'as vu ça? Oui. Alors là, vous êtes rentrés, là, vous êtes chez nous. Je vais poser la palette ici. Je la dépiterai cet après-midi. Home sweet home.
Par contre, j'aimerais bien sortir mon compost tout de suite. Ah, On va préparer la salade. voilà l'excrément de chien. Alors, bon, alors le problème du compost, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop parce que les chiens, surtout de la ville, bon, n'ont pas une alimentation vraiment équilibrée. Et si on met un peu trop de déjection, ça peut brûler la plante. Il faut vraiment y aller tout doucement, mais c'est plein de bonnes choses. Hein. Voilà. J'ai pas à aller traire les vaches le soir. On n'a pas de vaches, on est à la ville. Mais c'est un petit peu la vie de la campagne. Il y a les tâches quotidiennes. On a quand même on passe beaucoup de notre temps à accueillir. Et c'est des pissenlits, vraiment ça avec des petits croutons et des lardons, c'est du bonheur. On est très en fait inspiré aussi par la méthode de vie des aborigènes australiens. C'est une écoute corporelle beaucoup plus intense qu'ici. Nous, on perd tous nos... Comment dire, tout le stress, nos instincts. Ouais. Alors, là, les gens sont stressés et sans instinct, alors que nous, je crois qu'on est un peu le contraire de tout ça. On est complètement détendu et nous fonctionnons qu'à l'instinct. Peut-être paraître un petit peu animal par instinct, mais voilà, on a besoin de ça. Je crois il faut pas hésiter à dégager toute notre nervosité du stress de la ville. Le milieu urbain stresse énormément les gens. Rendez-vous. Et moi, les grisailles qui nous entourent. Tout à fait. Ça, c'est vrai que mon épouse m'a beaucoup aidé. Ah, alors voilà. Non, alors c'est les voisins. C'est les voisins qui nous déposent en permanence des vêtements. Ça, c'est ma taille. Remarquez, on n'est pas très vêtements, vous savez. Mais ça sert toujours, puis on en donne aussi aux gens qui sont un petit peu dans la misère. Et ça, par exemple, ça c'est sympathique. Tu vois, il y a une capuche. Ça c'est bien pour juste avant le printemps, là, entre les deux saisons, parce que des fois on a chaud, on a froid. C'est pas de la récupération au sens où l'entendent les gens de la ville, non. C'est une forme de cueillette et de chasse, comme tu dis si bien. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus de fauves ou de bêtes sauvages autour de nous, on ne chasse plus les fauves. On chasse encore le pigeon et le chat, comme je disais tout à l'heure, ou les escargots. On va beaucoup manger des escargots. Les petits gris, c'est étonnant. Vous savez, les petits gris sur tous les murs de Paris, des petits gris, on en trouve partout. Et on n'a pas de lardon. Non, mais on va chercher un chat. Ah, on va aller chercher un chat. Un chat. Il y a des chats, ouais, un chat.